Le chevalier à l'armure rouillée, chapitre 5, le château de la connaissance. Le chevalier Écureuil et Rebecca reprirent leur marche sur le chemin de la vérité en direction du château de la connaissance. Ils ne s'arrêtèrent que 2 fois ce jour-là, une pour manger, l'autre pour que le chevalier rase sa barbe hirsute et coupe ses longs cheveux avec le bord tranchant de son gantelet. Cela fait, il eut bien meilleure allure et se sentit beaucoup mieux, avec une impression de liberté qu'il n'avait jamais connue. Débarrassé de son aume, il pouvait manger des noisettes sans l'aide d'écureuil. Il avait apprécié cette technique de survie, mais ne la trouvait quand même pas vraiment agréable. Il pouvait aussi se nourrir lui-même des baies et des racines auxquelles il s'était accoutumé. Il avait décidé de ne plus jamais manger ni de pigeons, ni de volailles, ni de viande, parce qu'il aurait eu l'impression, s'il le faisait, d'avoir des amis pour dîner. Juste avant la tombée de la nuit, le trio qui arrivait péniblement au sommet d'une colline aperçut dans le lointain le château de la connaissance. Celui-ci était plus imposant que le château du silence. Ses portes étaient en or massif. C'était le plus grand château que le chevalier eût jamais vu, encore plus grand que celui que le roi s'était fait construire. En contemplant l'impressionnant édifice, le chevalier se demanda qui pouvait bien en être l'architecte. À l'instant même, ses pensées furent interrompues par la voix de Sam. L'architecte du château de la connaissance est l'univers lui-même, la source de toute connaissance. Le chevalier fut surpris, mais heureux d'entendre de nouveau Sam. « Je suis content que tu sois revenu, lui dit-il. En réalité, je ne suis jamais parti, répliqua Sam. Souviens-toi que je suis toi. S'il te plaît, ne recommençons pas cette histoire. Comment me trouves-tu maintenant que je me suis rasé et coupé les cheveux, pour une fois que tu ne coupes pas les cheveux, pour une fois que tu ne te coupes pas les cheveux en 4, répondit Sam. Le chevalier rit de la plaisanterie de Sam. Il aimait son sens de l'humour. Si le château de la connaissance était de la même veine que le château du silence, il apprécierait certainement sa compagnie. Le chevalier, Écureuil et Rebecca traversèrent le pont-levis, franchissant le fossé, et s'arrêtèrent devant la porte d'or. Le chevalier prit la clé accrochée à son cou et l'introduisit dans la serrure. En ouvrant la porte, il demanda à Rebecca et à Écureuil s'ils allaient le laisser seul, comme la fois précédente. « Non, répondit Rebecca, le silence est pour un seul, la connaissance pour tous. » Le chevalier se demanda pourquoi le mot « pigeon » était utilisé pour désigner une personne crédule. Tous trois passèrent à la porte et se retrouvèrent dans une obscurité si dense que le chevalier ne distinguait même pas sa propre main. Il chercha à tâtons les torches habituellement placées près des portes pour éclairer le chemin, mais il n'y en avait aucune. Un château avec une porte en or et pas de torches? Même les châteaux les plus pauvres de la région ont des torches, grommela-t-il, qu'un écureuil l'appela. Après s'être dirigé à tâtons jusqu'à lui, il vit qu'il indiquait une inscription inscrite sur le mur en lettres brillantes. Il lut « La connaissance est la lumière qui permet de trouver son chemin. » J'aimerais mieux une torche, pensa le chevalier, mais le maître de ce château est très fort pour faire baisser les factures d'éclairage. Sam prit la parole. Cela signifie que plus on sait, plus il fait clair. Sam, je parie que tu as raison, s'exclama le chevalier, et une faible lueur glissa dans la pièce. À ce moment-là, Écureuil appela de nouveau. Le chevalier lui demandant de le rejoindre, il avait trouvé une autre inscription gravée sur le mur qui disait « Aurais-tu confondu besoin et amour ?» Encore troublé, le chevalier marmonna. « Je suppose que je dois trouver la réponse pour avoir davantage de lumière. » « Tu comprends vite, dit Sam, auquel le chevalier répondit en grognant. « Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Ce que je veux, c'est trouver le moyen de traverser rapidement ce château pour parvenir au sommet de la montagne. Ce qu'il te faut apprendre ici, c'est peut-être que tu as tout ton temps, suggéra Rebecca. Le chevalier, n'étant pas d'humeur réceptive, ne voulut pas écouter cette philosophie. Un moment, il envisagea de plonger dans l'obscurité du château et d'essayer de s'en tirer ainsi. Mais les ténèbres n'étaient guère engageantes, et, sans son épée, il avait peur. Apparemment, il n'avait donc pas le choix, sinon de comprendre le sens de l'inscription. Il soupira
et s'assit en face d'elle. Il la relut. Aurais-tu confondu besoin et amour ? Le chevalier était certain d'aimer Juliette et Christophe, tout en étant obligé de reconnaître qu'il aimait davantage Juliette avant qu'elle ne se mette à coucher sous les tonneaux de vin pour en vider leur contenu. Sam dit « Oui, tu aimais Juliette et Christophe, mais n'avais-tu pas également besoin d'eux ?» « Je suppose que oui, » reconnut le chevalier. Il avait eu besoin de toute la beauté que Juliette, par son esprit vif et ses belles poésies, ajoutait à sa vie. Il avait aussi eu besoin de ses gentillesses, comme les invitations qu'elle avait adressées, pour lui redonner courage, alors qu'il s'était retrouvé coincé dans son armure. Il songea au moment où, ses affaires tournant au ralenti, il n'avait pu se permettre d'acheter de nouveaux vêtements ou d'employer des servantes. Juliette allait confectionner de jolis habits pour toute la famille et préparer de délicieux repas pour le chevalier et ses amis. Il pensa qu'elle tenait le château très propre. Il faut dire qu'il lui avait donné de nombreux châteaux à tenir propres. Souvent, quand elle était revenue ruinée d'une croisade, ils avaient dû déménager pour en prendre moins cher. Il avait laissé Juliette assurer seule la plupart des déménagements, préférant se rendre à quelques tournois. Il se souvint de sa lassitude lorsqu'elle transportait leurs biens de château en château et de sa tristesse quand elle n'avait plus réussi à les toucher à cause de son armure. N'est-ce pas à ce moment-là qu'elle a commencé à se coucher sous les tonneaux de vin ? Demanda Sam d'une voix douce. Le chevalier acquiesça et les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Puis une terrible pensée lui vint à l'esprit. Il n'avait pas voulu se condamner pour ce qu'il avait fait. Il avait préféré condamner Juliette pour tout le vin qu'elle buvait. Au fond, il avait besoin qu'elle boive pour pouvoir dire que tout était de sa faute, y compris le fait qu'il était coincé dans son armure. Alors qu'il prenait conscience de sa mauvaise conduite envers Juliette, les larmes se mirent à couler sur son visage. Oui, il avait davantage eu besoin d'elle que ce qu'il l'avait aimée. Il aurait préféré l'avoir aimée davantage et avoir eu moins besoin d'elle, mais il ne savait pas comment. En continuant à pleurer, il s'aperçut qu'il avait également eu besoin de Christophe plus qu'il ne l'avait aimé. Un chevalier a besoin d'un fils qui puisse aller se battre en son nom lorsqu'il vieillit. Cela ne signifiait pas qu'il n'aimait pas Christophe, car il aimait la beauté blonde de son fils. Il aimait l'entendre dire « Je t'aime, papa ». Mais ces choses qu'il aimait chez Christophe avaient créé un besoin en lui. En un flash éblouissant, une pensée jaillit à l'esprit du chevalier. Il avait eu besoin de l'amour de Juliette et de Christophe parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il avait eu besoin de l'amour de toutes ces demoiselles qu'il avait sauvées du dragon et de tous les gens pour lesquels il s'était battu dans les croisades parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il pleura encore plus amèrement en se rendant compte que s'il ne s'aimait pas lui-même, il ne pouvait pas aimer les autres, car le besoin qu'il avait d'eux se mettrait toujours en travers. Au moment où cette pensée s'imposa à lui, une brillante lumière apparut tout autour de lui, là où auparavant régnait l'obscurité. Une main douce touchait son épaule. Levant les yeux à travers ses larmes, il vit Merlin lui sourire. « Tu as découvert une grande vérité, dit le magicien au chevalier. Tu ne peux aimer les autres que dans la mesure où tu t'aimes toi-même. » « Mais comment puis-je m'aimer moi-même » demanda le chevalier. « Tu viens juste de commencer, en sachant ce que tu sais, dit Merlin. »« Je sais que je suis un imbécile, dit le chevalier en sanglotant. »« Non, tu connais la vérité, et la vérité est amour. » Cette phrase réconforta le chevalier, qui cessa de pleurer. Quand ses yeux furent secs, il remarqua la lumière qui l'entourait. Elle ne ressemblait à aucune autre. Elle semblait venir de nulle part, et en même temps de partout. Merlin fit écho à la pensée du chevalier. Il n'y a rien de plus beau que la lumière de la connaissance de soi. Le chevalier regarda la lumière autour de lui, puis l'obscurité, plus loin. Pour vous, il n'y a pas d'obscurité dans ce château, n'est-ce pas ? Non, répondit Merlin, il n'y en a plus. Encouragé, le chevalier se remit sur ses pieds, prêt à continuer. Il remercia Merlin de s'être montré sans qu'il l'ait appelé. C'est très bien, dit le magicien. On ne sait pas toujours à quel moment il faut demander de l'aide. En disant ces mots, il disparut. Comme le chevalier allait se remettre en route, Rebecca vola hors de l'obscurité qui était devant lui.
Oh, dit-elle tout excitée, j'ai quelque chose à te montrer. Le chevalier n'avait jamais vu Rebecca aussi agitée. Elle, qui était généralement très calme, sautillait sur son épaule et se contenait à grand-peine. Elle conduisait le chevalier et l'écureuil devant un grand miroir. C'est là, c'est là. Elle pépiait à tue-tête et ses yeux brillaient d'enthousiasme. Le chevalier fut déçu. Ce n'est qu'un vieux miroir minable, dit-il avec impatience. Allons, continuons. Ce n'est pas un miroir ordinaire, insista Rebecca. Il ne montre pas ce dont on a l'air, il montre ce que l'on est réellement. Le chevalier fut intrigué, mais pas très enthousiaste. Il ne s'était jamais soucié des miroirs, parce qu'il ne s'était jamais trouvé beau. Mais Rebecca insistait tellement qu'à contre-cœur, il se planta devant la glace. À sa grande surprise, au lieu d'un homme grand avec des yeux tristes et un long nez engoncé jusqu'au cou dans une armure, il vit un individu charmant et vivant, dont les yeux brillaient de compassion et d'amour. « Qui est-ce » demanda-t-il. L'écureuil répondit. « C'est toi ?»« Ce miroir est un menteur, dit le chevalier, et je ne suis pas comme ça. »« Tu es en train de voir le véritable toi, expliqua Sam, celui qui vit sous ton armure. »« Mais, protesta le chevalier, regardant le miroir de plus près, cet homme est un spécimen parfait. Son visage reflète la beauté et l'innocence. »« C'est là ton potentiel, répondit Sam. Beauté, innocence et perfection. »« Si c'est là mon potentiel, dit le chevalier, il s'est passé quelque chose de terrible qui m'empêchait d'arriver jusqu'à lui. »« Oui, répondit Sam, tu as mis une armure invisible entre toi et tes véritables sentiments. Elle est là depuis si longtemps qu'elle est devenue visible et permanente. »« Il est bien possible que j'aie caché mes sentiments, reconnut le chevalier, mais je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais envie de dire, ni faire tout ce que j'avais envie de faire. Personne ne m'aurait aimé. » En disant ces mots, le chevalier s'arrêta net. Il venait de prendre conscience qu'il s'était conduit toute sa vie de façon à être aimé des autres. Il pensa aux croisades auxquelles il avait participé, aux dragons qu'il avait tués et aux demoiselles qu'il avait sauvées de la détresse. Tout cela pour prouver qu'il était bon, gentil et plein d'amour. En vérité, il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était bon, gentil et plein d'amour. « Nom d'un javelot sauteur, s'exclama-t-il. J'ai gâché ma vie ?» Non, dit Sam aussitôt. Tu ne l'as pas gâché, il t'a simplement fallu du temps pour apprendre ce que tu viens d'apprendre. J'ai encore envie de pleurer, dit le chevalier. Là oui, tu perdrais ton temps, affirma Sam. Il se mit à chanter cette petite mélodie. Les larmes de l'apitoiement sur soi-même finissent en dégoût pour sûr. Ce ne sont pas celles-là qui feront rouiller une armure. Le chevalier n'était pas d'humeur à apprécier la chanson ou l'humour de Sam. « Arrête avec ces vers à son moment où je te mets dehors, relaxé. »« Tu ne peux pas me mettre dehors, gloussa Sam. Je suis toi, aurais-tu oublié ?» À cet instant, le chevalier se serait volontiers tiré un coup de fusil pour se débarrasser de Sam, mais heureusement, les fusils n'avaient pas encore été inventés. Il ne voyait aucun moyen de lui échapper. Il regarda de nouveau dans le miroir qui lui renvoyait gentillesse, amour, compassion, intelligence et altruisme. Il comprit que tout ce qu'il avait à faire pour disposer de ces qualités était de les récupérer, car elles étaient siennes depuis toujours. À cette pensée, la magnifique lumière brilla de nouveau, plus claire encore qu'auparavant. Elle illuminait toute la pièce, révélant à la surprise du chevalier que le château n'avait pas qu'une seule salle gigantesque. C'est le plan typique d'un château de la connaissance, dit Sam. La véritable connaissance n'est pas compartimentée, parce qu'elle provient entièrement d'une vérité unique. Le chevalier hocha la tête en signe d'assentiment. Au moment où il allait partir, Écureuil arriva en courant. Le château a une cour avec un grand pommier au milieu. « Oh, montre-moi !» dit le chevalier avec empressement, car il commençait à être affamé. Avec Rebecca, il suivit Écureuil dans la cour. Les branches robustes du grand arbre pliaient sous le poids des pommes les plus rouges, les plus brillantes que le chevalier eût jamais vues. « Comment trouves-tu ces pommes » dit Sam d'un ton sarcastique. Le chevalier se surprit à rire tout bas, puis il remarqua une inscription sculptée sur une dague de pierre à côté de l'arbre. « Pour ces fruits, je n'impose aucune condition, mais il te faut apprendre sur l'ambition. »
Le chevalier réfléchit sur cette sentence, mais très franchement, il n'avait aucune idée de ce qu'elle signifiait. Finalement, il décida de l'oublier. Si tu fais ça, nous ne sortirons jamais d'ici, dit Sam avec fermeté. Le chevalier soupira, cueillit une pomme, puis s'assit sous l'arbre avec Rebecca et Écureuil. Comprenez-vous celle-là leur demanda-t-il. Écureuil fit non de la tête. Le chevalier regarda Rebecca, qui fit également non de la tête. Mais je sais, dit-elle d'un air pensif, que je n'ai aucune ambition. Moi non plus, intervint Écureuil, et je parie que cet arbre n'en a pas non plus. Il a compris, dit Rebecca. L'arbre est comme nous, il n'a pas d'ambition. Peut-être n'en a-t-on nullement besoin. C'est vrai pour les arbres et les animaux, dit le chevalier. Mais comment serait un homme sans ambition? Heureux, fit entendre Sam. Non, je ne crois pas. Vous avez tous raison, dit une voix familière. Se retournant, le chevalier vit Merlin derrière lui et les animaux. Le magicien, vêtu de sa longue robe blanche, portait un luth. J'étais prêt à vous appeler, dit le chevalier. Je sais, répondit le magicien. Tout le monde a besoin d'aide pour comprendre un arbre. Les arbres sont contents d'être des arbres, tout comme Rebecca et Écureuil sont contents d'être ce qu'ils sont. Mais les êtres humains sont différents, protesta le chevalier. Ils ont un esprit. Nous aussi, nous avons un esprit, déclara Écureuil quelque peu vexé. Désolé, la différence, c'est que les êtres humains ont un esprit très compliqué qui les pousse à vouloir devenir meilleurs, expliqua le chevalier. Meilleur que quoi demanda Merlin, jouant nonchalamment quelques notes sur son luth. Meilleurs que ceux qu'ils sont, répondit le chevalier. Ils naissent beaux, innocents et parfaits. En quoi pourraient-ils être meilleurs demanda Merlin. Je veux dire qu'ils veulent être meilleurs que ceux qu'ils croient être et meilleurs que les autres. Vous savez, j'ai toujours voulu être meilleur chevalier du royaume. Ah oui, dit Merlin, ton esprit compliqué a de l'ambition, et à cause de cette ambition, tu as voulu prouver que tu étais meilleur que les autres chevaliers. Qu'y a-t-il de mal là-dedans demanda le chevalier sur la défensive. Comment pourrais-tu être meilleur que les autres chevaliers puisque vous êtes tous nés beaux, innocents et parfaits? J'étais heureux d'essayer, répliqua le chevalier. Vraiment? Ou bien étais-tu tellement occupé à essayer de devenir que tu ne pouvais apprécier d'être? Vous mélangez tout, grommela le chevalier. Les gens ont besoin d'ambition, ils veulent être intelligents, avoir de beaux châteaux et pouvoir échanger leur cheval de l'année passé contre un nouveau. Ils veulent avancer. Maintenant, tu dis que l'homme a envie d'être riche, mais si quelqu'un est gentil, plein d'amour, compatissant, intelligent et altruiste, en quoi pourrait-il être plus riche? Ces richesses ne permettent pas d'acheter des châteaux et des chevaux, objecta le chevalier. C'est exact, dit Merlin avec un sourire. Mais il n'y a pas qu'une seule sorte de richesse, tout comme il n'y a pas qu'une seule sorte d'ambition. Et il me semble que l'ambition est l'ambition, que vous vouliez avancer ou non. Il y a autre chose, répondit le magicien. L'ambition qui vient de l'esprit peut procurer de beaux châteaux et de beaux chevaux. Seule l'ambition qui vient du cœur peut aussi apporter le bonheur. Qu'est-ce que l'ambition qui vient du cœur demanda le chevalier. L'ambition venue du cœur est pure. Elle n'entre en compétition avec personne et ne fait de tort à personne. Elle est au service d'un être humain bien précis, en même temps qu'au service de tous. Comment demanda le chevalier, effectuant de grands efforts pour comprendre. Merlin expliqua. C'est là ce que nous pouvons apprendre de ce pommier. Il est beau, épanoui et porte de bons fruits qu'il donne librement à tous. Plus les gens cueillent de pommes, plus l'arbre pousse et plus il est beau. Il fait exactement ce que les pommiers sont supposés faire. Il réalise son potentiel au bénéfice de tous. Il peut en être de même pour les êtres humains, car leur ambition vient du cœur. Mais, objecta le chevalier, si je reste assis toute la journée à distribuer gratuitement des pommes, je n'arriverai jamais à avoir un beau château et à remplacer mon vieux cheval. Comme la plupart des gens, tu vas avoir beaucoup de jolies choses, mais il est nécessaire de distinguer le besoin de l'envie. Allez dire ça à une femme qui réclame un château dans un quartier plus chic, rétorqua le chevalier. Une lueur d'amusement passa sur le visage de Merlin. Tu pourrais vendre une partie de tes pommes pour te payer un nouveau château et un nouveau cheval. Ensuite, tu distribuerais les pommes dont tu n'as pas besoin pour nourrir ceux qui ont faim. C'est plus facile pour les arbres que pour les humains dans ce monde, déclara le chevalier avec philosophie. Tout est une question de point de vue, dit Merlin. Tu reçois la même énergie vitale que l'arbre, tu utilises la même eau, le même air et la même nourriture tirée de la terre. Je t'assure
que si tu apprends ce que l'arbre peut t'enseigner, tu pourras aussi produire les fruits prévus pour toi par la nature et tu auras vite les chevaux et les châteaux que tu désires. Vous voulez dire que je pourrais avoir tout ce que je veux en me contentant de prendre racine et de rester dans ma cour ? Demanda le chevalier d'un ton railleur. Merlin rit. Les êtres humains ont été dotés de 2 pieds de façon à ne pas être obligés de rester toujours à la même place. Mais s'ils voulaient bien rester plus souvent tranquilles pour accepter et apprécier ce qu'ils ont, au lieu de toujours courir après quelque chose d'autre, ils comprendraient certainement l'ambition venue du cœur. Le chevalier resta assis tranquillement à méditer les paroles de Merlin. Il observa le pommier épanoui devant lui. De celui-ci, son regard passait à Écureuil, à Rebecca et à Merlin. Ni l'arbre, ni les animaux n'avaient d'ambition, et celle de Merlin venait visiblement du cœur. Ils avaient tous l'air heureux et bien nourris. Tous étaient de beaux représentants de la vie. Puis il s'observa, sa maigreur, sa barbe redevenue hirsute. Il était mal nourri, nerveux et épuisé de traîner sa lourde armure. Tout cela, il l'avait acquis grâce à son ambition venue de l'esprit. Tout cela, il savait maintenant qu'il devait le changer. L'idée lui faisait peur, mais de toute façon, il avait déjà tout perdu. Que pouvait-il perdre de plus ? À partir de maintenant, mon ambition viendra du cœur, promit-il. Comme il prononçait ces mots, le château et Merlin disparurent. Il se retrouva sur le chemin de la vérité, en compagnie de Rebecca et d'Écureuil. Le long du sentier, un ruisseau scintillait. Assoiffé, il s'agenouilla pour boire et remarqua avec surprise que l'armure qui recouvrait ses bras et ses jambes avait rouillé et était tombée. Sa barbe était de nouveau très longue. Assurément, le château de la connaissance, comme celui du silence, lui avait joué des tours avec le temps. Le chevalier médita sur ce singulier phénomène et comprit rapidement que Merlin avait raison. Il se rendit compte que le temps passe vite quand on s'écoute soi-même. Il se souvint combien il lui paraissait long, très long, quand il avait besoin d'autrui pour le remplir. Débarrassé de toute son armure à l'exception de la cuirasse, le chevalier se sentait plus léger et plus jeune que jamais. Il s'aperçut également qu'il s'aimait davantage que dans le passé. D'un pas ferme, tel un jeune homme, il se mit en route pour le château de la volonté et de l'audace, avec Rebecca volant au-dessus de lui et l'écureuil sautillant à ses pieds.